Coucou tout le monde, vous allez bien? On se retrouve pour l'épisode 8, enfin la première partie de... Ouais, c'est bien ça, l'épisode 8 d'Eldaria. Donc j'ai comme d'hab sur mon ordinateur les bons choix parce que EFOC. Je viens à peine de commencer, je commence avec un EFOC, bravo. Non mais ça va pas, ça va plus. Oui, effectivement, j'ai envie de me rapprocher de Nevra et pour ça, faut avoir les bonnes réponses. C'est pour ça que j'ai ça. Et en plus, je veux l'illustration avec Nevra. Toutes les illustrations avec Neva. Avec Nevra, je ne vais pas en manquer une seule. Et là, je vais me calmer parce que sinon, je vais pas arrêter de dire de la merde jusqu'à la fin. Donc voilà, on commence parce que là, j'ai de plus en plus honte de moi. Enfin, de retour de ton voyage, tu vas pouvoir dévoiler aux yeux de la garde l'un de tes talents cachés, la cuisine. D'ailleurs, quel secret cache-t-il au sujet de la nourriture? Eh bien, on va savoir. J'ai plein de trucs dégueulasses sur mon écran. Alors attendez, je nettoie. Miko, Tu quoi? J'entends à nouveau correctement. J'ouvris les yeux et remarquai que tout était encore très flou. Je n'arrivais pas à distinguer les formes précises, mais je reconnus très rapidement ma chambre. À force de battre des cils, je m'habituais à ce qui m'entourait et cherchais du regard l'endroit d'où pouvait provenir la voix que j'avais entendue. Ah, c'était Nevra qui parlait, pardon Nevra, désolée. Mais je savais pas. Je pensais que c'était Miko. Tu? Nevra? Ah, enfin, tu me reconnais. Pas que je n'aime pas qu'on me confonde avec Miko, mais je pensais être moins poilue que ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans ta chambre. Je sais très bien où je suis, mais pourquoi j'y suis? J'étais à l'infirmerie tout à l'heure, et maintenant je suis ici. Tout à l'heure? Tu dors ici depuis 2 jours, Kaira. N'importe quoi, si je dormais ici depuis autant de temps, je serais morte de faim. Je n'ai pratiquement rien mangé depuis le départ des terres de Jade, et je ne vois aucune trace d'intraveineuse. On s'est débrouillé, et Walline est une excellente infirmière. Je te crois pas. Tu n'as qu'à demander à Miko, de toute façon elle veut te voir. Ah bon, pourquoi ça? Elle nous a demandé de la prévenir quand tu seras réveillée, mais si tu te sens apte à te déplacer... Mais si tu te sens apte à te déplacer jusque là-bas, vas-y. Je peux t'accompagner si tu veux. Durant tout le temps où Nevra me parlait, je n'ai pas vu une seule fois s'approcher de moi pour oser un mauvais geste. Quelque chose cloche. Comment suis-je arrivée ici? Hein? T'es bizarre avec moi, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivée à l'infirmerie? Je me souviens que Elle va redevenir humaine, elle a déjà perdu ses branchies. Je vois, je pars. Et alors? Eh bien, vous savez, elle... Sortez! Je ne vois pas en quoi ça dérange, ce n'est qu'un... Les garçons, partons. Dégagez à la fin. Non, non, je n'ai... S'il te plaît, Nevra, dis-moi que tu m'as pas vue toute nue. Nevra, réponds-moi. Qui s'est occupé de me rhabiller, de me ramener ici? J'ai promis d'emporter ces secrets dans la tombe. En fait, voilà tes clés. C'était pratique de les avoir pour te ramener ici. Il a fait... je l'aime, désolée, mais je l'aime. Il a fait virevolter le trousseau autour de ses doigts avant de le déposer sur le meuble de chevet, puis s'est approché de moi. Pour frotter sa main dans mes cheveux, j'ai bien cru qu'il allait déposer un baiser sur mon front. Mais ça aurait été mignon. J'ai dit à Miko que t'es réveillée. Je me souviens que c'est lui qui m'a sauvé de la noyade. Je devrais lui en parler la prochaine fois que je le reverrai, mais aussi le remercier. J'espère vraiment qu'il ne m'a pas vue toute nue. Oui, bon, je rajoutais le nu, mais on a compris. Bon, allez, Kaira, calme-toi un peu et reprends tes esprits. Je dois sans doute me faire des films, après tout, on se connaît que depuis quelques semaines à peine. Je vais aller voir Miko, même si je me sens encore un peu faible, mais ça devrait aller. Au lieu d'aller voir Miko immédiatement, je préférais rester allongée dans mon lit encore quelque temps. Je m'attendais à me faire hurler dessus à la suite de la perte du bateau. Et pour tout avouer, mon esprit était encore traversé par des millions d'images cauchemardesques. Je repensais sans cesse à toute cette eau qui avait failli avoir raison de moi. J'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout du voyage, alors que Chrome, oui, je suis peut-être aussi faible qu'il le pensait. Si seulement je pouvais rentrer chez moi et retrouver mes parents. Il me manque tellement. Je me demande s'ils ont commencé les recherches à mon sujet. Peut-être ont-ils perdu espoir. Je ressassais des pensées négatives et dû bien admettre qu'après le choc de la noyade et ce réveil assez mouvementé, je n'étais pas au mieux de ma forme. Bon, ça c'est sur mon ordi, donc ça va pas le faire. Attendez.
Kaira, t'es là? On m'a dit que t'étais réveillée. Est-ce que je peux entrer? Leftan? Bonjour, comment te sens-tu? Enfin, allez. C'est fou, il a l'air troublé lui aussi. Je suis soulagée que tu t'en sois sortie. Je suis désolée de pas pouvoir rester plus longtemps. Tu comprends, j'ai des choses à faire. T'étais pas obligée de passer. Je sais, je tenais juste à dire que si tu souhaites parler à quelqu'un de ce qui t'est arrivé, je suis là. Je pense pas avoir besoin d'en parler, je vais bien. On ne sait jamais, on ne peut jamais aller bien après une telle épreuve. Si, je t'assure, regarde, je suis levée et sur le point d'aller voir Miko. Si je peux l'affronter elle, je peux tout affronter. Si tu le dis. Je crois que je suis une piètre menteuse. Elle est pas là? Bah elle est où? Peut-être qu'il faut que je refasse le tour. Ah. Oui, c'est bien ce que je pensais. Enfin, la voilà. Je vais vous laisser. Oh non, reste. Miko m'a regardé d'un air sévère. Alors, comment te sens-tu, Kiera? Ça va. Comme une fille qui est passée à deux doigts de se noyer. La routine en somme. Pourquoi tenais-tu à me voir? Je voulais m'assurer que tu allais bien. Mais comme je n'ai pas eu le temps de passer à ton chevet, j'avais demandé à ce qu'on me prévienne quand tu te réveillerais. Je comptais passer te voir directement, mais il semblerait que tu étais plus rapide que moi. Oh, d'accord, c'est gentil. Je suis désolée de t'ennuyer avec la paperasse dans ton état. Cependant, il faudrait que tu établisses ton rapport auprès de Kero et Icar. D'accord, je vais le faire. Attends, ce serait bien que tu passes à l'infirmerie avant cela. J'aimerais qu'Eo et Léine t'auscultent maintenant que tu es réveillée. Mais je vais bien, je suis debout et je te parle. On n'est jamais trop prudent. J'ai compris. Keira, depuis quand es-tu réveillée? Oh, il y a peu de temps, 30 ou 40 minutes. Tu as pu voir Miko? Oui, c'est d'ailleurs elle qui m'envoie. Elle aurait besoin que tu m'auscultes pour reprendre ses termes. Tout à fait. J'ai besoin de faire un point avec toi vu ton état de santé et de vérifier deux, trois petites choses. Tu peux t'installer ici, s'il te plaît? D'accord. Qu'est-ce que tu as à faire exactement? Oh, rien de bien exceptionnel. Je vais regarder si tu as de la fièvre, si tu respires bien. Comme un examen médical dans mon monde. Ah, ça bug. Ah, ça me saoule quand ça fait ça. Bon, bah, désolé pour l'écran retourné, ça va durer que quelques secondes. Ça bug un peu. Comme un examen médical dans mon monde. Oh, ça me saoule. Sans doute, nous apprenons beaucoup de vos médecines, même si nous tentons... Attendez, je reprends. Sans doute, nous en prenons beaucoup de vos médecines, même si nous tendons vers une évolution, dirons-nous, plus conséquente. Ah oui? Notre matériel est plus évolué. Tu vois ça? Elle m'a montré un objet circulaire assez simple. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de votre Ah, j'arrive jamais à prononcer le nom de cette chose. Un stéthoscope? Oui, c'est cela. Et en quoi diffère-t-il? Me permets-tu? Elle a posé sur ma poitrine à l'un des endroits où les médecins les posaient habituellement. Puis elle a regardé l'espace de lampe. Hein? Puis elle a regardé l'espèce de lampe qui se trouvait à côté du siège et a froncé les sourcils. Et éprouves-tu des difficultés lorsque tu inspires? Des sifflements à l'expiration? Depuis que je suis réveillée, non, rien de tout cela. Ou est-ce que tu te sens fatiguée ou irritée? Je viens de dormir pendant 2 jours, donc non. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Je voulais vérifier ton état. Après un incident comme celui que tu as vécu, je craignais que tu ne te noies. Me noyer? Mais je suis hors de l'eau. Je sais, c'est très rare, rassure-toi, mais il arrive parfois qu'une victime de noyade sauvée puisse contacter ce qu'on appelle une noyade sèche. Ce qu'on appelle une noyade sèche. Qu'est-ce que c'est? C'est quand tes poumons gardent de l'eau en eux, ce qui te crée des difficultés respiratoires. C'est un cas très rare à surveiller. Et du coup, moi, ça va? Oui, tu es en excellente santé par un plan physique. Et moralement, ça va? Je ne sais pas si je peux me confier à elle. Tu peux me parler, tu sais, ça ne sortira pas de cette pièce. Vraiment? Oui, je te l'assure. Eh bien, j'ai failli me noyer. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. C'est pas arrivé à Chrome. Ce n'est pas de ta faute pour autant. La potion n'a pas aussi bien agi sur toi que sur lui, c'est tout. Comment ça se fait? Il y a plusieurs facteurs à cela. Ne pense surtout pas que cela vient de toi. J'ai levé les yeux au ciel. Tu dis ça pour remonter le moral. Du tout.
J'ai bien étudié la question et d'après les dires de Chrome, il semblerait que le problème vienne de la potion de Cyronomagie. C'est Chrome qui l'a préparée et il n'a eu aucun souci avec la sienne. C'est exact, et après avoir revu avec lui la méthode de conception de la potion étape par étape, je peux me porter garante qu'il a été exécuté à la perfection. D'où vient le problème alors? De plusieurs facteurs, comme je te l'ai dit. Premièrement, et coupe-moi si je me trompe, c'était bien la première fois que tu buvais celle-ci. Oui, nous n'avons pas ce genre de choses dans mon monde. Je veux dire, il n'y a pas de magie. J'ai ouï dire, enfin, ce n'est pas vraiment de la magie, c'est différent. Comment ça? Ce serait trop long à expliquer, et je n'ai pas vraiment le temps de le faire présentablement. Tu devrais suivre quelques cours au refuge. C'est une bonne idée, je penserai. Je continue mes questions si tu veux bien. D'accord. Qu'as-tu utilisé comme ingrédients? Les mêmes que Chrome? Du lierre branchiflorique, des concrétions nacreuses et l'eau d'un kappa? Il m'a dit exactement la même chose. Laisse-moi 2 minutes pour réfléchir. Lierre branchiflorique, branchie, nacreuse, concrétion, eau mélangée, chauffer l'eau. Oh, mais oui, c'est ça! Keira, à qui as-tu volé cette eau? Je l'ai pas volée! C'est Elliot qui me l'a donnée. Elliot? C'est le petit kappa que tu as blessé la dernière fois? Oui, c'est lui. C'est une information importante. Oui. Ah, mais moi je pensais que c'était parce que c'était un bébé, mais c'est pas bête aussi. Oui, bon, vous allez comprendre. Ça explique bien des choses. Outre le fait que ton statut de félienne est sans doute en partie responsable de ce rejet de la potion, je pense aussi que ton manque d'expérience dans ce domaine et le fait que tu aies pris l'essence... Voilà, yes, j'avais raison. La dernière fois, j'avais dit, c'est peut-être parce que Elliot, c'est un bébé. Et en fait, j'avais raison, vu que c'est un jeune kappa. Enfin bref, c'est pareil, quoi. Et que tu aies pris l'essence d'un jeune kappa n'a pas aidé. Surtout qu'il avait récemment été affaibli. Attends, je comprends pas tout. Quel rejet de la potion? Chrome nous a expliqué que tu t'es très vite senti faible, que tu ne suivais pas la cadence et et que tu t'es trouvé très peu à l'aise. Il a utilisé cette potion 1 ou 2 fois et je ne peux que le croire quand il a dit que l'effet que cette mix... Je reprends. Chrome nous a expliqué que tu étais très faible, que tu t'étais très vite senti faible, que tu n'as pas suivi la cadence et t'as trouvé très peu à l'aise. Il a utilisé cette potion 1 ou 2 fois et je ne peux que le croire quand il dit que l'effet de cette mixture a eu sur toi n'était pas normal. Merde, j'ai pas lu. Bon bah, vous le verrez je le verrai au montage, mais j'ai pas vu là. Oui et non. Comme je te l'ai dit, ton statut d'indéterminé est un facteur. Ah, elle a dit du coup, est-ce que c'est parce que je ne sais pas de quelle espèce de félienne je suis? Je pense que c'est ça qu'elle a dit. Oui et non. Comme je te l'ai dit, ton statut d'indéterminé est un facteur. Nous ne pouvons pas le nier. Mais maintenant que je le sais, pour le kappa, je comprends mieux les choses. C'est moi qui ai pris cette eau, cela reste de ma faute. Ne dis pas ça, nous ne pouvions prévoir de tels effets, comme nous ne pouvions prévoir votre retour. J'en parlerai à Nico, mais je suis absolument sûre d'avoir vu juste. Enfin, terminons ton bilan, d'accord? D'accord. Eweline continua de m'ausculter pendant une bonne heure. Je trouvais qu'elle prenait beaucoup de temps pour moi. Mais elle m'expliqua qu'elle préférait être lente et ne passer à côté de rien plutôt que de se précipiter et de tout rater. Quand elle eut fini, elle me mit en garde contre certains syndromes post-traumatiques, et je pouvais avoir insomnie, peur de l'eau, douleur fantôme, oreilles bouchées, etc. La liste était longue et je ne pensais que j'en contracterais aucun. J'étais peut-être trop confiante. Oui, on sait qu'elle va avoir la phobie de l'eau à présent. Bon, tu n'hésites pas à venir me voir au moindre doute? Oui, promis. Et sinon, du repos. Même si tu te sens pleine de vigueur, je préférerais que tu prennes du temps pour toi. Je me disais que je pourrais partir en mission après mon rapport auprès d'Icar et Ekero. Je me sens pleine forme maintenant. Tu vas voir Icar? Tout à fait. Super. Est-ce que tu pourras lui dire que nous pouvons écarter l'hypothèse de la sirène? L'hypothèse de la sirène? Oui, pour ton métissage. Tu veux dire que je ne suis pas mi-humaine, mi-sirène? C'est fort peu probable vu ce qui t'est arrivé. J'y mettrai ma main coupée, que tu n'as aucune origine qui est en ce sens. Oh, je suis un peu déçue malgré tout. J'ai bien apprécié être une sirène. Tant que ça? C'est comment d'être une sirène? Tu ne t'es jamais transformée? Jamais. Eh bien, au début, c'est très douloureux. J'ai eu du mal à m'y faire, que ce soit la froideur de l'eau ou tout simplement de respirer sous l'eau.
Mais j'avoue que les décors que j'ai pu voir sous la mer étaient tellement beaux. Je suis triste de n'avoir pu en profiter. Je vois. Elle a l'air très intéressée, c'est étonnant. Bon, c'est pas que je souhaite que tu partes, mais j'ai encore beaucoup de travail devant moi. T'inquiète pas, je comprends tout à fait. Ok, bon rapport. Et pense à parler du métissage. Je vais essayer, oui. Elle est pas là? Ah. Pardon, j'étais pas prête. Et Zarel, qu'est-ce que tu fais avec une fausse moustache? Kéra, t'es déjà réveillée? Eh bien, vu que je suis en train de te parler ici et maintenant, je pense que oui. Te moque pas, t'as tout gâché. Qu'ai-je gâché et comment? Tout en te réveillant trop tôt, t'abuses. T'aurais préféré que je dorme éternellement comme la belle au bois dormant, peut-être? Oui. J'aurais eu tout le temps pour préparer ma boutade. Quelle boutade? Bah oui, pourquoi crois-tu que je me balade avec une fausse moustache qui gratte? Tu peux avoir des complexes à cause de ton imberbité? Hein? Tu m'as très bien comprise. Oui, justement, sauf que tu vois, c'est par choix et non par dépit que je n'ai pas de pilosité faciale. Tu feras croire ça aux autres. Et alors, c'était quoi ta super blague, au fait? Je voulais te faire croire que tu avais dormi pendant plusieurs siècles, que t'étais devenue vieille. Et tu penses sincèrement que j'allais y croire? J'en suis persuadée. Tu dois être si frustrée maintenant. Ah, quelle joie! Te voir autant sur le qui-vive, c'est très plaisant. C'est vrai, tu es là avec ta fausse moustache ridicule à me préparer un sale coup qui ne viendra jamais. Ah, tous les efforts que tu avais faits réduits à néant. Tu ne m'avais pas manqué. Toi non plus. Être une sirène t'a donné des ailes étranges. Oh, Keira, c'est toi? Ça va? Oh, merde, j'arrive plus à faire la voix de Chrome. Il me faut du temps pour faire la voix de Chrome. Attendez. Oh, Keira, c'est toi? Ça va? Salut, je vais bien, et toi? Moyen, j'ai eu quelques soucis récemment. Je suis contente de te voir réveillée. Quel genre de soucis? Oh, tu le sauras bien vite. Raconte-moi après tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu sais que tu peux tout me dire. Je n'ai pas envie de t'influencer. Pardon? Il est parti avant que je puisse lui poser plus de questions. Oh, Valkion, c'est toi? Oh, tu es réveillée depuis combien de temps? Quelques heures à peine. Et tu déambules déjà dans le QG? Oui, j'ai de l'énergie à revendre, je pense. Et puis je dois surtout retrouver Akiro et Icar. Rapport de mission? Exactement. Bon courage, c'est la partie que je déteste le plus. Pourquoi? Je dois expliquer ma mission de long en large. C'est une perte de temps. D'autant plus que tu n'es pas très bavarde, ça doit être ennuyeux pour toi, non? En effet. Bon ben... Si tu n'as plus rien à me dire. Il est parti, mais j'ai décidé de le rattraper. Valkion, attends! Oui? T'es pas très bavard? Tu l'as déjà dit. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oh bon sang, j'ai vraiment peur de le vexer. Ce que je veux dire, c'est que... Alors attendez, je retrouve... Je n'arrive pas à te parler. Je ne mords pas, tu sais. Je sais, t'es plutôt gentil d'ailleurs. Merci. Tu sais, si tu veux me parler, tu le fais, c'est plus simple. J'aimerais apprendre à te connaître un peu plus. Ah vraiment? Oui, tu en doutais? Je suis pas quelqu'un de très intéressant. Eh bien moi, je trouve que si. Euh... Eh bien, ouais. Eh bien moi, je trouve que si. C'est pour ça que j'aimerais bien te connaître. Eh bien merci. De rien, je dis ce que je pense. J'aimerais beaucoup discuter avec toi, nous trouver des atomes crochus. Comme quand tu parles avec Icar. Je la connais depuis longtemps. Si ça peut te rassurer, c'est surtout elle qui parle plus que moi. Alors, de quoi veux-tu discuter? Je sais pas, on pourra discuter du fait qu'on est tous les deux des féliens indéterminés. Si t'en as envie, mais que veux-tu savoir? Comment ça se fait qu'on ne puisse pas déterminer nos races? Ça peut paraître stupide comme question, mais je me demande vraiment. C'est légitime de t'interroger à ce sujet. Il n'existe pas de test plus poussé du genre. Je sais pas, chez moi, à partir d'une analyse de sang, on peut presque savoir toutes les informations sur quelqu'un. Son sexe, la couleur de ses yeux, déterminer les gènes de sa famille. On peut déterminer la paternité d'un homme grâce à son sang. Donc je me disais que si l'on compare mon sang à celui d'un autre féerie, ça pourrait donner des résultats. C'est une bonne idée, mais cela marcherait pas.
Oh, dommage, j'aimerais écarter quelques pistes avec ça. Laquelle? Oh, j'aurais pu tester avec les races qui sont déjà présentes au QG, comme les vampires, les elfes, les ogres. Tu redoutes d'être un demi-ogre? Pas le fait de se nourrir de la chair fraîche des gens me dérange, mais... Un peu quand même, exactement. Peut-être aurais-tu été la deuxième exception confirmant la règle? C'est vrai que je n'ai jamais vu jamais manger d'enfants, et heureusement. Mais bon, il y a tellement de contes à ce sujet dans mon monde. Je ne peux croire que ce ne sont que des on-dit. J'imagine bien, il y a pas mal de rumeurs aussi sur ton monde. Comme quoi? Il paraît que vous ayez envoyé des personnes sur la Lune. C'est exact? Vous n'avez jamais fait ça, vous? Nous n'avons aucun moyen d'aller jusque-là. Je trouve ça impressionnant. Oh, si tu veux, je peux te raconter tout ce qu'on a fait à ce sujet. Je veux bien, mais peut-être plus tard. Cela fait un moment que je te retiens. Je n'ai pas grand-chose à faire. Et ton rapport? Mince, j'avais complètement oublié. T'as raison. Allez, vas-y, on rediscutera plus tard. Revoilà Nevra. Je rêve ou il a mes clés avec lui? Nevra, rassure-toi, c'est les miennes. Elles ressemblent étrangement aux miennes. Toutes les clés d'ici se ressemblent, si tu le dis. Tu sais que ça a fait le tour du QG, cette histoire? Quelle histoire? Eh bien, le fait que je m'étais fait un double de tes clés. Ah bon? Ma réputation a pris un coup à cause de toi. Oh, pauvre chou. À cause de toi, je suis maltraitée. J'arquai un sourcil, l'air dubitative. Ah, ça rebug. Trop d'amour. C'est vrai, ils sont tous méchants. Tu veux un câlin? Oui, allez, viens par ici. J'ai tendu les bras tout en rougissant. Il s'est avancé vers moi et a posé ses bras autour de mon cou. J'ai frissonné sans m'en rendre compte. Puis il est venu susurrer à mon oreille. Et une prochaine fois, peut-être? T'inquiète, je disais ça pour taquiner, ma réputation se porte à merveille. Nevra. Nevra est parti, j'ai oublié de le remercier de m'avoir sauvé de la noyade. Ils sont mignons, les deux. Bon, on peut enfin voir Kero ou pas? Non, toujours pas. Il manque qui, là? Je ne suis pas quelqu'un de très intéressant. En sortant au marché d'elle. Voilà Leptane, déjà en train de vadrouiller. Je dois aller faire mon rapport de mission auprès d'Icar et Kero. Oh, ils vont t'expliquer la procédure habituelle, je pense. Sans doute, la prochaine fois, j'ai juste expliqué ce qui s'était... Sans doute, la dernière fois, j'ai juste expliqué ce qui s'était passé à Miko. Tu appréhendes? Non, pas vraiment. Même si je suis agréablement étonnée de devoir suivre un protocole pareil. Il a l'air gêné. Il faut dire que suite à l'incident avec le Kappa, te demander de nous établir un rapport était assez compliqué. Il fallait avoir le temps de tout expliquer. Mais tu verras qu'Hero et Icar forment une bonne équipe. Ils t'expliqueront tout. Après, tu sauras aisément t'en charger toi-même. Rendez-vous au parc de la Fontaine pour y trouver Icar et Kero. Ah ben moi je suis pas allée jusqu'à la Fontaine, je suis allée juste... je sais pas où. Je sais plus comment s'appelait cet endroit, c'est pas grave. Comment veux-tu que je le sache si tu ne me dis rien? Ben, c'est difficile de te parler parfois. Kero, je sais que je suis pas facile, mais je ne vais pas te hurler dessus ou te fera... Keira, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vous cherchais tout simplement. Ah bon, et pourquoi? Je dois faire mon rapport de mission avec vous deux. Mince, c'est que nous sommes occupés là et Icar, on en reparlera plus tard. Au con, n'importe quoi. Occupons-nous de Keira. D'accord, allons à la bibliothèque. Je les ai suivis jusqu'à la bibliothèque où Kero sortit un paquet de feuilles et Icar un carnet de notes. Ils s'assirent autour de ce qui semblait être un bureau et me firent signe de prendre place à mon tour. Je fais comme d'habitude, Kero. Je lui explique comment ça va se passer. Tu poses les questions et je note les réponses? Ou veux-tu changer pour une fois? Non, ça me va. Et puis j'ai une écriture de cochon. Beaucoup moins depuis que tu t'entraînes à la calligraphie. C'est vrai. Bon, par quoi dois-je commencer? Par le début? D'accord. Habituellement, chaque première mission au sein du QG par un nouveau membre est encadrée par un référent. Toi, tu en as de la chance en accompagné d'un chef de garde. En étant accompagné d'un chef de garde. Oh, tu parles de la mission en forêt pour aller chercher le Kappa? Exact. Oh, j'ai pourtant dû me décarcasser pour convaincre Nevra. Ah bon, pourtant je lui avais demandé de me rendre à ce service?
faut croire qu'il n'était pas très disposé. Il me payera et c'est très bien que c'est le protocole qui veut ça. T'aurais dû me le dire qu'il devrait m'accompagner même sans son accord. Mais je l'ai fait, je crois. Non, tu m'as conseillé de lui demander. Tu ne m'as pas dit il doit le faire. T'en es sûre? Absolument. Oh mince, je voulais sans doute pas forcer les choses. Allez, Icar, Keira. Allez, Icar, Keira, y a pas mort d'homme. Oui, et puis tu le sauras pour la prochaine fois. Je m'organiserai encore mieux, tu vois? Bien, reprenons les explications. Comme je te le disais, la première mission est toujours chaperonnée, et nous établissons à la suite de celle-ci un premier bilan de tes capacités, s'il est positif. Et ça a été le cas, nous t'autorisons à continuer les missions. D'accord, mais c'est quoi cette histoire de rapport? J'y viens. Une fois ton travail est effectué, tu es censé remplir un formulaire qui consiste à expliquer en détail ta mission et tes choix durant celle-ci. Le formulaire est plus ou moins encadré par Kero, moi-même, ou tous les deux en fonction de la difficulté estimée de la tâche. C'est assez laborieux et beaucoup d'entre nous détestent. Cependant, cela nous permet de recouper des informations sur l'état de notre monde. C'est donc important pour vous. Énormément. Pourquoi n'en ai-je pas fait la dernière fois alors? Nous n'avons pas eu le temps de nous entretenir avec toi dans les délais requis et après il était trop tard. Je vois. Cette fois-ci, nous avons eu le temps de te préparer le formulaire. Comme c'est ta première fois et que c'est une mission de rang B, nous allons te poser des questions. Mais la prochaine fois, si tu as une mission de rang inférieur, tu devras te débrouiller pour le rédiger toute seule. D'accord. T'es prête? Oui. Première question. Tu vas maintenant être confronté à un questionnaire. Dans celui-ci, tu devras répondre à des questions concernant ta mission pour les terres de Jade. Tu es libre de dire la vérité ou de mentir, mais sache que tes réponses auront des conséquences sur ton histoire et avec ton affinité avec les autres personnages. Ah. Et son être. Je ne sais pas lesquels sont les positifs pour l'instant. Ok. On va t'interroger sur la durée du trajet. Il semblerait, selon nos informateurs, que vous ayez pris du temps, en tout cas plus de temps que prévu quand vous étiez encore en position du bateau. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Ah, ça commence fort. Rassure-toi, nous ne sommes pas là pour te juger, juste pour récolter les faits. Nous avons simplement suivi les indications de la boussole. Ah oui, cela concorde parfaitement avec ce que Chrome nous a dit. Tant mieux. Quelque chose à rajouter vis-à-vis de cela? Non, pas vraiment. D'accord, continuons. Après le voyage, vous avez accosté sur la plage de Jade, c'est ça? Tout à fait. Tu peux me raconter cela? Eh bien, nous sommes arrivés sur la plage et j'ai raccompagné Chrome jusqu'aux abords du village. Je n'ai pas pu y pénétrer, mais le maître Kappa nous a rejoints. Nous avons alors donné des vivres et rendu le petit à son peuple. Nous ne sommes pas restés très longtemps. Quand nous sommes revenus sur la plage, la barque avait disparu, de même que le bateau. Comment cela était-il possible? N'avez-vous pas attaché la barque ou... Nous avons bien attaché la barque, c'est Chrome qui l'a fait. Tu l'as peut-être mal attaché? Il a peut-être mal attaché. Non, nous avons trouvé un bout de corde sur la plage. C'est vrai, Schwartz l'a ramené avec leurs affaires. Eh bien, ok. Alors, tout cela m'amène à la question qui va fâcher. Le bateau? Oui, le bateau. Est-ce que tu as une idée, une piste au sujet de sa disparition? N'aviez-vous pas jeté l'ancre en plus de l'attacher? Si, c'est même moi qui ai jeté l'ancre. Pourtant, tu ne connais pas le protocole. C'est bien toi qui as jeté l'ancre. Pas vraiment, Chrome m'a aidé. Tu penses donc qu'il y a eu un vol? Ça y ressemble fortement. Qui, les Kappa? Quelqu'un qui vous a suivi? Non, nous avons exclu définitivement les Kappa de l'enquête après une discussion avec eux. Chrome a établi qu'ils n'étaient pas coupables et je ne pense pas que nous ayons été suivis. Kero, est-ce que tu crois qu'ils auraient pu les suivre jusque là-bas? Comment? Je ne sais pas, vous aviez vérifié tout le navire, les cabines, les câbles? Mais oui, j'avais tout vérifié moi-même. Tu le vois vraiment tenir le temps du voyage dans les cales? Ça me paraît improbable. Attendez, de qui parliez-vous? L'homme en armure. Celui que j'ai vu dans la Mince, c'est vrai que je l'aurais jamais dit. Dans la prison? Oui, lui-même. Pourquoi aurait-il fait cela? Il nous cause des torts depuis un petit moment maintenant. Alors nous sommes méfiants. Cet homme est de plus en plus étrange. Pourquoi leur poserait-il des questions alors qu'il a été si serviable à mon égard? Je peux pas me permettre de le juger juste de par leur opinion.
même si j'ai confiance en eux sur plusieurs points. Ils m'ont jamais montré totalement patte blanche. Je garde encore en travers le fait d'avoir été jeté en prison sans aucune forme de procès. Enfin, passons à la suite. D'accord. Je vais essayer d'en savoir plus sur cet homme, essayer de le retrouver aussi. J'ai besoin de réponses à mes questions. Du coup, après avoir vu que le bateau avait disparu, qu'avez-vous fait? Je racontais tout le cheminement de notre histoire à Kero et Icar, que ce soit le moment où j'ai cherché des indices quand j'étais partie cueillir des vivres ou encore quand j'avais construit la cabane. La brownie me félicita pour tout le travail accompli que j'ai pu m'empêcher. Et je ne pus m'empêcher de rougir. Ce n'était pas du courage dont j'avais fait preuve durant tout ce voyage, mais j'étais plutôt désespérée. Je n'avais pas eu le choix dans mes actions, il fallait le faire et je l'avais fait. Puis vint le moment où nous avons abordé la question de la potion des Sironomagie. Et donc j'ai donné tous les ingrédients à Chrome pour qu'il prépare la potion. Je vois. En somme, il ne t'a pas vraiment aidé. Non, sans les connaissances de Chrome pour la potion, je n'aurais rien pu faire. C'est vrai qu'il est un excellent alchimiste pour son âge. Qui l'aurait cru? Pas moi. Pourquoi n'était-il pas dans la garde absinthe alors? Les tests ne l'ont pas dirigé vers elle. Je vois. C'est noté pour ma part. Donc après ça, vous êtes rentré, que s'est-il passé? Pendant que Chrome préparait la potion, il m'a permis de me reposer, et c'est à l'aube qui m'a réveillée pour que nous prenions le bateau de Maître Kappa. Je continuais mon récit pendant un long moment. Je racontais la transformation et comment je l'avais vécue. Kérochad me rassurait comme il pouvait et m'expliquait le long en large que ça n'avait rien à voir avec moi, mais avec les ingrédients de la potion. Mon récit se termina sur l'arrivée à l'infirmerie et sur mon évanouissement. Si tu pouvais définir l'attitude de ton partenaire durant la mission, tu dirais quoi? Un homme mot. Cool? C'est vrai qu'il est quand on le connaît. Oui, je l'aime bien aussi. Vous avez posé la même question, j'imagine. Oui, tout à fait. Et qu'a-t-il dit de moi? Je suis pas en droit de te le dire. Je vois, je comprends. C'est fini. Ah, super. T'as quelque chose à rajouter à ton rapport? Je crois pas. Même pas une remarque quelconque? Maintenant que tu dis, j'aimerais bien vous dire un léger truc à propos de Chrome. Ah bon, quoi? J'ai vraiment apprécié être en mission avec lui. Globalement, c'était très plaisant, mais... Je pense qu'il serait plus à l'aise avec des missions d'exploration de lieux si vous en faites. Ah? Oui, c'est une suggestion. Je peux pas vous dire pourquoi. Bon, eh bien, on peut dire que nous en aurons fini avec cela. C'était long. Oui, et dis-toi que la prochaine fois, tu devras faire ça toute seule. J'en pleure à l'avance. Icar, Kéro, c'est ton ventre? Non, c'est le mien. J'ai pas remarqué qu'autant de temps était passé, j'ai atrocement faim. C'est bien normal, il est l'heure d'aller manger. Ça dit de venir avec moi et toi? Avec moi? Et toi, Kéro? Oh, je comptais travailler un peu plus. Cette fois-ci, c'est le ventre de Kéro qui s'est mis à gargouiller. Je crois que je vais venir aussi. Eh bien, c'est parti, direction la cantine. Elle est partie ranger le rapport de mission parmi une foule innombrable de dossiers avant de nous rejoindre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je sais, c'est... En fait, j'arrive plus à parler. En fait, je me suis dit que pour les épisodes, j'allais tout le temps faire en sorte de terminer les PA, les manas. Sauf que, étant donné qu'on est déjà à 33 minutes, je me dis, comme ça, c'est cool parce que j'ai pas à attendre encore des jours et des jours et des jours et des jours et des jours pour avoir les manas et j'en ai encore maintenant. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la première partie de l'épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis, ça fait déjà 1 heure que je tourne. Non, une demi-heure. Bah oui, c'est écrit à côté de moi, banane. Voilà, donc, on va faire un petit coucou quand même à Onakia. Ma petite Onakia. Et d'ailleurs, j'ai un mini-projet sur Eldaria que je vais vous proposer si ça vous intéresse. J'ai commencé en fait à faire un truc, c'est que voilà, j'ai commencé à envoyer mon familier à certains endroits avec des appâts pour trouver des œufs de différents familiers. Et donc, je vais les garder avec moi, ces œufs. Et si vous voulez un des familiers que j'aurai trouvé lors de l'exploration, vous m'envoyez un message à MP en disant « Bonjour, j'aimerais bien tel œuf pour tel mana ».
Donc quand même que ce soit dans les prix, hein, parce que je vais pas vous faire un truc à 10 manas s'il en vaut 100, vous voyez. Voilà. Et donc je dirais ok et je le mettrai sur le marché pour vous. Voilà. Donc il est possible par contre que vous vous fassiez choper votre œuf, donc il va falloir être rapide. Mais je trouvais que c'était une bonne idée. Vu qu'avec une amie, on avait déjà fait ça pour se donner quelques PA pour terminer la fin de l'épisode. Donc voilà. Je vous fais gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Et ça c'est mon ventre qui gargouille. C'est comme Icar, j'ai faim. Allez, au revoir.